Hello tout le monde, c'est encore moi pour le livre de Jonas. Jonas. Donc Jonas comporte quatre chapitres. Quatre chapitres, c'est un livre intéressant, très intéressant. Il y a beaucoup d'instructions là-dessus, il y a beaucoup de leçons là-dessus. Voilà, donc nous allons, par la grâce de Dieu, le parcourir et puis nous allons voir ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce livre-là. Donc, d'emblée, nous allons entrer dans le livre de Jonas. Jonas, le chapitre 1. Le chapitre 1, on va lire le verset 1 au verset 5. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amathia. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. On peut s'arrêter là. Ici, voyez-vous, frères et sœurs, on va résumer parce que c'est un livre, voilà. On va aller résumer, on ne va pas forcément lire, mais je peux vous donner en fait des versets, des chapitres avec des versets à l'appui qui vont avec. Jonas était un serviteur de Dieu, un homme que le Seigneur avait utilisé. Donc la grâce de Dieu, le cœur de Dieu s'était posé sur lui. Alors le Seigneur va lui dire, Jonas, lève-toi, va à Ninive, va proclamer ma parole parce que le péché des gens de Ninive en fait est monté jusqu'à moi, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors Jonas va dire, parce que Jonas était en hébreu, hein, les Ninivites étaient des Philistins et tout ça, en gros c'était des gens, des ennemis d'Israël. Bon, je ne sais plus trop exactement de quelle tribu ils faisaient partie, mais c'est les ennemis des Hébreux. Alors, Jonas va dire, va se lever, et puis au lieu qu'il parte à Ninive, comme le Seigneur en fait lui avait dit, il doit plutôt partir à Tarsis, parce qu'il n'aimait pas les Ninivites. Voilà, il n'aimait pas les Ninivites à cause de leur péché. En gros, c'est comme si le Seigneur te dit, lève-toi, va prêcher ma parole en Syrie. Et toi tu dis, ah moi les Syriens là, moi aller les prêcher la parole, les Syriens là, les méchants comme ils sont, moi aller les prêcher, jamais de la vie. Le Seigneur choisit quelqu'un d'autre. Donc le que toi tu es en Syrie comme le Seigneur t'avait dit, parce qu'il va sauver les Syriens, parce qu'il aime tout le monde. Mais il n'approuve pas ce que les gens font. Mais toi tu vas plutôt prendre le bateau, tu vas plutôt prendre l'avion pour te rendre en Angleterre, parce que les Anglais au moins, oh God, alléluia, il y a des gens qui connaissent déjà la parole là-bas, donc tu pourras mieux te sentir. Et tu vas prendre un ticket d'avion, un billet d'avion pour aller en Angleterre. Et voilà que les secousses vont commencer à... L'avion va commencer à trembler et tout ça. Et les pilotes demandent qu'est-ce qui se passe? Les passagers, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tout le monde va se mettre à prier dans l'avion avant qu'il ne crache, avant qu'il ne se crache, pardon. Toi, tu es là, tu dors tranquillement. Et le commandant de bord va te demander, attends, mais pendant que les gens sont en train de prier, on est en train de prier, qu'est-ce que toi tu fais? Alors, en gros, pour avancer un peu dans l'histoire, alors Jonas va lui dire qu'écoutez, je suis un hébreu et j'ai fui de devant la face de Dieu. Il m'a dit d'aller là-bas, moi j'ai plutôt pris un autre trajet. Alors on va jeter en fait Jonas à la mer. Et Jonas, dans la mer, il va être recueilli par un grand requin, un grand poisson. Il va ouvrir sa bouche, il va avaler Jonas. Regardons un peu la grâce de Dieu dans cela. C'est-à-dire, Jonas ayant désobéi au Seigneur, le Seigneur ne va pas le tuer. Le Seigneur ne va pas le tuer. Même si le poisson là devait, voilà, il suffisait qu'il ouvre sa mâchoire, qu'il la referme, avec Jonas entre ses dents, c'était fini pour Jonas. Mais Dieu va plutôt commander au poisson que, écoute, poisson, lève-toi, on va le prendre là-bas. Et Jonas va faire un séjour dans le ventre d'un poisson, 3 jours, hein, tranquille, 3 jours. Et quand Jonas va commencer à voir que c'est chaud, il va voir
tous les autres poissons que le gros poisson avait mangé. Il va voir toutes sortes de déchets. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est bête. Hey, où est-ce que je me trouve? Alors Jonas va commencer à prier. Commencer à prier Dieu dans le ventre du poisson. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Seigneur, s'il te plaît, je veux te servir comme il faut. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Ici, ça sent mauvais. Je peux plus. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Quelle prière Jonas n'a-t-il pas fait dans le ventre du poisson? Dieu ayant vu sa sincérité, il va dire au poisson, maintenant, baleine, tu peux le recracher. Baleine, oh, il va le recracher. Jonas va sortir. Jonas, de nouveau, il va construire un ricin, donc un petit arbre comme ça, pour le couvrir. Et Dieu va le détruire. Dieu va envoyer un ver pour le détruire. Et Jonas va s'énerver. Mais Seigneur, comment ça se fait que tu as détruit mon arbre que j'ai planté pour me couvrir du soleil? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Je ne suis pas content. Un truc s'est monté, s'est descendu. Alors le Seigneur lui dit, ah Jonas, donc tu es plus irrité que ce ricin que j'ai cassé, alors que il y a des millions d'âmes à sauver à Ninive. Donc toi tu préfères privilégier un bout de bois que des millions d'âmes. Et Jonas va commencer à dire, ouais mais Seigneur, machin truc, pourquoi tu as fait ça? Je ne suis pas content, retire-moi. Dieu va lui faire comprendre, écoute, c'est moi qui commande ici, t'as rien à dire, t'es un esclave et tu me suis, tu suis ce que je te dis. Et quand Jonas va comprendre cela, alors il va prendre ses clics et ses claques, donc ses pieds, il va se mettre en route. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arrivé à Ninive, il va commencer à proclamer, répentez-vous parce que le Seigneur va agir, répentez-vous, si vous ne vous répentez pas, vous allez tous mourir à cause de la colère de Dieu. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Voilà, ça c'est la puissance. Quand le Seigneur nous saisit, mon frère, ma soeur, c'est chaud. C'est chaud. Donc Jonas a pris son courage à deux mains, le Seigneur l'a armé, et puis là, il s'est levé pour aller proclamer la parole de Dieu aux Ninivites. Et par la grâce de Dieu, les Ninivites aussi avaient un cœur apaisé, ils avaient un cœur tranquille. Alors le roi de Ninive a proclamé un jeûne national en disant que personne ne devra manger ni boire jusqu'à ce que l'ordre est de nouveau donné, soit de nouveau donné. En gros, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les Ninivites que Jonas croyait qu'ils n'allaient jamais se repentir, qui détestaient le Seigneur, ils vont se repentir, ils vont proclamer un jeûne de repentance. Voilà, c'est aussi en fait un jeûne de repentance. Ils vont proclamer un jeûne de repentance. Et après quoi? Ils vont se repentir, le Seigneur va les sauver. Donc, voilà un peu cette histoire de Jonas. La leçon que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est que, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur nous met à cœur d'aller évangéliser, d'aller parler des gens à lui, on doit faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Ce n'est pas à nous de dire que lui, il ne se convertira jamais. De toute façon, il fait que du mal. Lui, ci, lui, ça. Non, ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas du tout notre travail. Notre travail, c'est de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Le Seigneur nous dit, va parler en musulman de Dieu. C'est dur, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça sera plutôt un débat qu'autre chose. Mais toi, tu n'es pas là pour chercher un débat. Tu n'es pas là pour faire de blabla. Non. Toi, tu viens, tu annonces ce que le Seigneur t'a dit d'annoncer et tu pars. Mais tu ne dois pas dire, mais Seigneur, tu sais comment les musulmans sont mauvais, tu sais comment ils adorent leur Dieu. Non, 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 non. Tu fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Et qu'est-ce que tu en sais aussi? Et qu'est-ce que tu en sais aussi? Que ces musulmans-là, en fait, ils sont en train de chercher Jésus. Tu vois un peu? Donc, le Seigneur peut aussi disposer le cœur de soi-disant ennemis pour comprendre la parole, pour la mettre en pratique. Souvenez-vous aussi de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Le Seigneur va dire à Philippe que va dans tel endroit et puis il y aura quelqu'un qui est en train de lire un livre. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, Philippe va faire comme le Seigneur va lui dire et il va rencontrer cet eunuque-là et l'eunuque va être baptisé. Donc, un côté, le Seigneur prépare déjà l'âme qui a besoin d'être sauvée. De l'autre côté aussi, en fait, le Seigneur prépare déjà son prophète.
Mais si le prophète lui veut faire qu'à sa tête, comment voulons-nous en fait que l'œuvre de Dieu s'accomplit? Donc chacun doit vraiment faire en fait son travail par la grâce de Dieu. Donc voilà que les Ninives vont être sauvés par la grâce de Dieu et tout va bien se passer. Et puis voilà. Donc nous ne soyons pas des Jonas, voilà, nous ne soyons pas des Jonas qui n'ont fait qu'à notre tête, ou plutôt il y a aussi d'autres catégories de personnes qui aiment tout seulement en fait évangéliser les chrétiens déjà convertis. Non mon frère, non ma soeur, tu ne peux pas convertir un chrétien déjà converti. Ce que tu peux faire avec un chrétien déjà converti, une chrétienne déjà convertie, tu peux l'exhorter, c'est tout. Mais les vraies âmes, ils sont dehors. Les vraies âmes en fait, ce sont les païens qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Tu leur donnes en fait les affermissements nécessaires pour qu'ils puissent revenir au Seigneur. Il ne faut pas chercher la facilité, sinon ça serait trop simple, tu vois un peu. Donc va au dehors pour chercher en fait les vraies âmes qui ont besoin du Seigneur. Et là, tu seras un bon serviteur de Dieu. Là, tu seras vraiment un bon esclave du Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur soit glorifié. À tout à l'heure pour le prochain livre, donc le livre de Michée.